Alors, je vais vous parler un petit peu de la façon que je fais moi sur les tissus. Les tissus, tissus, ce qu'on appelle les tissus damassés. Donc là, j'ai une pièce que je suis en train de faire. C'est Louis XIV. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Alors, c'est vrai qu'en 1 heure et demie, on ne peut pas tout montrer, mais j'ai fait exprès sur cette pièce différentes étapes, en fait. Donc, je vous montre. Là, ici, vous avez la manche gauche qui est pratiquement terminée. Que ça soit le jaune, ici, enfin les dorures, le rouge, le blanc ici, et ici le rouge. Alors je tourne comme ça. Le problème c'est que j'ai l'épée, je sais pas si ça... Voilà. Ok, et puis sur la manche droite, j'ai pas terminé. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Alors au départ, évidemment, je pars pas de ça. Je me fais des croquis. Ça, c'est les croquis que j'ai fait, c'est-à-dire que là, je m'inspire de tout ce que je peux trouver, que ce soit du papier peint, sur Pinterest. Si vous connaissez Pinterest, alors, vous avez des multitudes de tissus d'amassés et tout. Et donc, là, j'ai réalisé plusieurs essais, en fait, de volutes, etc., voir si ça marchait ou pas. Et pour l'habit, par exemple, pour l'habit, j'ai trouvé ici que c'était pas mal. C'était, comme c'est le roi, des fleurs de lys entourées de damassés. D'accord. Donc, je vais vous montrer comment je démarre ces fleurs de lys. Mais le fait de faire les croquis, ça me permet d'avoir la main. C'est-à-dire que je dessine d'abord, et donc en fait je m'imprègne du dessin avant de peindre. Parce que si on démarre, par exemple on prend... là j'ai des photocopies de documents des fois que j'utilise. Vous pouvez partir de ce genre de choses, vous dire, je vais faire ça. Bon, une partie. Bah, ça ira pas. Ça ira pas parce que il faut... Bon, ça c'est un très beau dessin, c'est très chouette, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce dessin, vous soyez capable de le reproduire en peinture, sachant qu'en peinture c'est un peu plus compliqué qu'avec le crayon, parce que vous pouvez gommer et tout. Donc, en fait, vous prenez une partie, vous vous dites par exemple, je vais prendre ça, vous le reportez, enfin je le reporte sur... le Bristol, là, et puis je me dis, bon, ça, je vais pouvoir le faire, ça va être difficile, etc. Vous voyez, j'essaye de m'imprégner de ce dessin, et quand je vois que c'est faisable, bah, je dis, bon, bah voilà, on va taper là-dessus. Par exemple, là, ici, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ça et ça, les deux, là, pour les manches. Voilà. Alors, c'est la partie, on va dire, théorique. Après, on s'adapte en fonction de la dimension. Parce que là, encore là, c'est un 90 mm. On travaille sur quelques millimètres carrés, mais sur un 54, c'est encore plus petit. Hein. Donc, bon. Donc voilà, j'ai fait ça, j'en ai fait plusieurs. Hein. J'ai fait mes fleurs de lys, là, ici. Bon. Donc, imaginons là, cette partie, on démarre là-dessus. On démarre là-dessus. Alors évidemment, j'ai terminé la partie brune. Elle est finie depuis longtemps. La peinture est hyper sèche. Je peins qu'à l'huile. Hein. D'accord. Donc c'est hyper sec. Donc je vais commencer par placer mes fleurs de lys. Alors j'ai démarré un petit peu quand même avant. Alors là c'est du violet. Ce qu'on voit là, violet, j'utilise beaucoup Old Holland, Mussini, Winsor Newton, bon, voilà, puis des fois le franc bourgeois, d'accord. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez, hein, vous me dites, hein. Là je vous vois pas, hein, je vois personne.
Je vois du noir, là, donc je vois plein de lampes et je vois rien. Mais s'il y a un truc qui va pas, vous me dites, et comment tu fais ça, d'accord? Il n'y a personne. Bon, ben, j'arrête, alors je me casse. Oui, Donc, en fait, là où tu vas appliquer ton dessin, oui. c'est pratiquement brut, il n'y a pas d'ombre et lumière. C'est après où tu joueras sur les ombres et lumière. Exactement. Je vais, alors, on me demande pour le dessin, je vais commencer par faire mon dessin d'une manière uniforme, vous allez voir. Donc, je vais prendre mon violet, je vais mettre... donc, mon violet, il est là. Alors, j'utilise aussi le violet de Bayeux qui est à côté, qui est très proche, mais malheureusement, le violet de Bayeux n'existant plus, si vous voulez, si je vous en parle, et que je vous dis c'est une super couleur, ouais, t'es gentil, mais ça n'existe plus. Est-ce que tu peux nous nommer toutes les couleurs une fois? Oui, donc là, c'est mon violet de Bayeux. Là, c'est mon violet que vous venez de voir vif, Old Holland. Je vais vous montrer aussi une couleur que j'utilise beaucoup, c'est le jaune de Naples. Alors ça c'est vraiment un jaune de Naples foncé qui est super, de chez Old Holland. Ça c'est une teinte qui est absolument, enfin c'est incontournable. Pour les métaux, pour les tissus, la teinte neutre. Cette teinte neutre, vous voyez quand vous avez la teinte neutre, par exemple, pour une cotte de maille. Quand votre cotte de maille elle est finie, ou même le métal, eh ben vous allez foncer avec votre teinte neutre. C'est une teinte qui est transparente, qu'il va falloir passer en plus. Je vais vous montrer comment j'utilise. Qui est transparente, qu'il faut passer en plusieurs couches. Par exemple, là, vous voyez, l'ombre. Je sais pas si on voit là, ici, cette ombre-là. Cette ombre-là, c'est la teinte neutre. Vous voyez la différence entre le jaune très coloré et puis voilà. Donc ça donne du relief. Là aussi c'est de la teinte neutre. Ça donne du relief. C'est très facile à utiliser. Il faut la diluer. Je vais vous montrer. Vous la diluez. Vous en passez une première couche. Vous laissez sécher et puis vous revenez. Vous faites ça. Moi j'ai des pièces qui sont à côté, des figurines, et tous les jours je remets une petite couche. Je vois si c'est pas assez. Sur la même surface. En général, par exemple, là, le creux, là... La surface est déterminée la première fois. Voilà, la première fois, j'ai déterminé la surface que je veux ombrer. Et puis, je me dis, bon, c'est pas assez. Hop, je vais en remettre je refais un passage quand la teinte est bien sèche le lendemain. Comme c'est des voiles, hein, c'est des lavis, vraiment, c'est vraiment très, très dilué. Il n'y a pas de souci, vous pouvez remettre couche après couche. Sur toutes les couleurs? Toutes les couleurs, c'est ça qui est extra, c'est que vous pouvez mettre ça sur le blanc, le rouge, le jaune, il n'y a pas de souci. Le métal, c'est vraiment une teinte extraordinaire. La teinte neutre, ça c'est absolu. Alors moi je vais de chez Old Holland, bon, ça se trouve facilement, hein, ou vous avez également chez Mussini, mais bon, peu importe. Alors, moi je dilue à l'essence de pétrole. Non, on ne voit pas. Je dilue à l'essence de pétrole, mais vous pouvez diluer au white spirit, mais le white spirit est trop gras. Donc moi je vous conseille l'essence de pétrole, c'est beaucoup moins gras et donc vous aurez moins d'effet tache. D'accord? C'est l'équivalent de l'essence EF ou pas? Non. Non, c'est essence de pétrole, ça s'appelle essence de pétrole. Oui, on était ici, donc la teinte neutre, bon là du blanc de titane, tout bête. Alors, ça c'est une couleur que j'utilise beaucoup, mais qui malheureusement n'existe plus, c'est le brun de madère alizarine. Vous prenez un brun rouge à la place, vous prenez terre d'ombre brûlée, c'est pas la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Ça, j'utilise beaucoup, vous allez voir, pour éclairer mes rouges, c'est le chrome orange. Alors c'est Mussini, mais ça se trouve aussi ailleurs, hein, chrome orange. Ici, vous avez du jaune de cadmium doré.
Le doré, j'ai essayé. J'essaye beaucoup. J'ai énormément de tubes de peinture à la maison, parce que depuis le temps que je peins, j'essaye des couleurs. Mais bon, c'est pas la peine. C'est pour ça que enfin là, je fais, enfin, vous savez peut-être, hein, je fais des articles dans la revue Figurine. J'essaie de simplifier quand même, pour pas que vous ayez l'impression, ah mince, j'ai pas la bonne couleur, ça va pas le faire. Non, non, c'est autant un jaune de Naples, teinte neutre, ça c'est pour moi c'est obligatoire. Après le reste, si c'est pas du chrome orange, si c'est du jaune de cadmium, non du rouge de cadmium clair, c'est pas mal aussi, avec un peu de jaune, ça fait l'affaire. Et puis là j'ai un outre-mer. Si j'ai le temps, je vous montrerai pour la geisha que j'ai entamée là. Ok. Donc là, on va commencer. Donc je vais montrer. Donc là, j'ai mon mélange de faits à peu près. Alors, je dis à peu près pour l'huile. Ce qui est bien avec l'huile, c'est que ce mélange-là, là, j'en fais pas beaucoup, mais vous savez très bien que demain, il sera encore utilisable. Et à la limite, si vous n'êtes pas là pendant 2 jours, vous mettez votre palette au frigo. Et du coup, vous la gardez bien. Alors, je vous dis pas que ça va donner, parce que, hop, voilà. Alors, là, j'avais commencé déjà, hein, parce que faut savoir que quand on fait une démo, on n'est pas dans les bonnes conditions. Donc, mon mélange, là, c'est ma première couche. Hein. Je vais prendre mon essence de... Ça, c'est l'essence de pétrole. Hein. Je dilue ma peinture. Comme ça, si je me plante, je peux effacer. Je vais vous montrer. Là, c'est hop, tac. Voilà, et alors, normalement, quand je fais des fleurs de lys, c'est pour ça que je vous ai amené une très vieille pièce, il y en a peut-être qui connaissent, j'avais fait un article là-dedans, c'est Eustache de Ribaumont, là, qui est le Pégaso, là. En général, je vous conseille, quand vous avez de l'héraldique, c'est de procéder par étapes, c'est-à-dire que, par exemple, pour la fleur de lys, on va faire l'axe, tous les axes. Là, c'est pas très grave parce que comme c'est du damassé, il va y avoir plein de trucs dessus. Ça se verra plus trop après. Mais quand c'est, par exemple, mes fleurs de lys or sur fond bleu, là, il faut être beaucoup plus régulier. Donc, vous voyez, je fais les axes d'abord. Comme ça. Après, je fais la partie inférieure. Tac. Alors évidemment, après, il y a des endroits où c'est compliqué, mais il faut savoir que, par exemple, vous voyez cette zone-là, que je vais faire là, cette zone-là, elle va être beaucoup plus sombre. Donc, et puis là, je suis en train de non, c'est pas évident. Ça tremble là. Pourtant, j'ai bu que juste un petit fond de Léon. Ouais. J'ai pas eu ma dose. Hop. Là, par exemple, bon, là, c'est poté, là, c'est pas bien. Bon. Alors, je prends un pinceau. Alors, le fond est sec, tu peux travailler dessus. Voilà. Je prends un pinceau, un pinceau usé. Je travaille beaucoup avec des pinceaux usés. Je ne vous ai pas parlé des pinceaux, mais vous voyez, celui que j'ai là, c'est série 7 Winsor & Newton, super qualité.
que je garde pour les visages, pour ce genre de détails, et il faut absolument que votre pinceau il soit nickel, parce que sinon vous ne ferez rien de bon. Donc j'ai trempé dans l'essence de pétrole, et je vais hop, voilà, c'est parti, encore un petit coup. C'est la gomme. Voilà, c'est la gomme, exactement. L'essence de pétrole va s'évaporer très rapidement et on peut reprendre tout de suite dessus. Alors bon, je dis pas qu'on va le faire 15 fois, mais vous avez très peu de risques de décaper la couleur du dessous. Un petit trait, le petit trait horizontal, comme ça, toc, etc., etc. D'accord ? Et puis après, donc. Il y en a qui veulent venir. Non, mais laisse ouvrir la porte. S'il y en a qui veulent venir. Alors vous me prévenez si vous êtes tous partis que que je continue pas tout seul comme un blaireau. Je pense que vous, en plus, vous devez voir en gros plan. Et donc, vous devez voir les... Vous allez dire, mais il fait que des conneries, c'est pas possible. Enfin, bref, vous voyez le truc, hein. Toc. Vous voyez le topo. Alors, lorsque... Là, c'est la partie... C'est quand même la partie assez difficile hein, que je suis en train de montrer. Donc, c'est pas évident. Bon, vu comme ça peut l'air difficile. Tant mieux. Faut pas que ça vous écœure. Alors sur un 54 mm, c'est encore pire. Ça se fait, mais bon. Alors il y en a qui utilisent pour faire ça des dessins faits sur ordinateur et tout, et après ils reportent ça. C'est d'une complexité. Moi, je suis un laborieux, je préfère... Puis on est là pour s'amuser, hein. Et donc je préfère utiliser ma technique, je fais comme je peux. Voilà, alors... Quand vous avez un pli comme ça, bah ça va être dans le pli. Pas évident. Stock. Voilà, là c'est dans le pli. Ça, vous voyez par exemple ce sillon là dans le tissu, et ben quand j'aurai fini tout mon damassé, je repasserai à la teinte neutre, ce qui fait que tout ce qui est dedans sera sombre. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'embêter. Alors vous voyez, imaginons, je fais toutes mes fleurs de lys partout, d'accord ? Et là après, je vais à côté, là j'ai besoin de mon, grosso modo, mon dessin quand même, ce que j'ai fait, mes volutes, mes trucs comme ça. C'est une idée, hein, je m'en inspire. Et donc, je vais... On va essayer. Je vais après faire des dessins, des machins, des trucs et des bidules. Mon damassé, le tissu damassé, on peut faire des petits points. Là, on n'est plus dans la symétrie. Hop. Hop. Etc. Toc. Pour information, ce que vous avez vous rendre compte de l'échelle hein, de ce qui passe à l'écran par rapport au film, c'est que ce qu'il fait, parce que je l'ai sous les yeux, c'est entre 1 et 3 mm de long. Alors, quand on a vraiment des plis comme ça, bon, c'est difficile de faire un dessin complet. Donc là, je vais faire
espèce de fleurs, machin, toc, pouf, pouf. Voilà. Bon, ok. Alors, normalement, quand on a fait cette partie-là, on va, ce qui est plus logique, on va laisser sécher. Là, c'est White Spirit, là, hein, pour nettoyer mes pinceaux. On va laisser sécher. Et on attaquera après les ombres et les lumières. Alors évidemment, là, on va pas faire comme ça. Je vais vous montrer. On peut aussi le faire dans le frais. Mais le problème dans le frais, c'est que, imaginons que je mette trop de lumière. Je me dis, ah non, tu as mis trop de lumière. Si j'efface tout. Ça fait pâter et là, c'est foutu. Là. Il faut que je recommence tout. Bon, mais on va essayer quand même. Donc là, j'ai pris du blanc pur. Alors, imaginons mes fleurs de lys et mon éclairage, il va venir plutôt de la droite vers la gauche. Donc, je vais éclairer. Là, je suis à droite, hein, d'accord? À droite, partout. Là, je vais mettre un petit peu de lumière. Ok, là aussi. Alors, comme je suis dans le frais, je suis obligé... Recharger le pinceau souvent. Voilà, et puis... il n'est pas dit que la lumière sera suffisante parce que ça se mélange évidemment avec ma couche que je viens de passer. Oh, qu'est-ce que je tremble là? Vous m'impressionnez, ça va être pour ça. Ou alors en hiver, c'était pas suffisant. Oui. Alors, donc là. Lumière ici, au-dessus, c'est possible. Tac, lumière là, enfin on balance de la lumière comme ça. Ici. Vous êtes toujours là? J'essaie de... Alors, je ne sais pas si vous voyez mon pinceau, là, qui est pourtant en très bon état, il est courbe. Donc, alors je vais utiliser la courbure pour... Voilà, par exemple, je tape là, au-dessus. Tac. Alors, ne tiens pas ta pièce. Remarque que je serais peut-être mieux. Est-ce que ça va là comme ça? Très bien. Très bien. Ce que je fais, ça c'est bon. Ça c'est une pièce quand même qui est assez compliquée, même hyper compliquée. Donc souvent, vous voyez, j'ai des morceaux de mousse plus ou moins épais. Qui me permet de... Parce que si vous la manipulez trop, là, quand vous avez une partie qui est finie, terminée, hein, vous décapez hein, quand même avec la transpiration. Alors on peut travailler avec des gants, mais moi je peux pas. Hein. Les gants, ça abîme moins, mais vraiment, non, je peux pas. Donc je me mets des morceaux de mousse et je cale. Alors des fois j'ai un morceau de bois pour relever et tout. Et il faut trouver une position confortable, exactement. Voilà, donc vous voyez des petites touches comme ça. Bon là c'est trop sec. Donc,
Donc, normalement, hein, je fais ça quand c'est sec. Mais bon, on peut aussi... Hop. Voilà. Alors, les ombres, pareil. Alors, les ombres, on peut prendre le violet pur. Ça va me servir d'ombre. On voit la différence quand même. Si vous faites dans le frais, il faudra de toute façon y revenir après. Hein. Donc là, par exemple, souvent je vais poser un liseré plus sombre pour augmenter le relief. Parce que le damassé, je ne suis pas un spécialiste. Je pense que Ghislaine, tu pourrais expliquer le damassé, mais c'est une surépaisseur de tissu, hein, c'est ça. C'est un tissu, par exemple le tissu brun, il est d'une telle texture, la trame différente, hein, c'est ça. Voilà. Et donc, à cette échelle-là, c'est pas évident, mais on va accentuer le relief et je vais placer une ombre là. Ok, comme ça. Ombre dessus et derrière, c'est ça? Alors, pas forcément des deux côtés. J'encadre pas forcément. T'es pas obligé. Des fois, ça, tu laisses ta lumière, la lumière que tu as posée. Là, c'est pas assez. Par exemple. La lumière que tu as posée là, bah, c'est bon. Par contre, ici, je vais... Toc. Toc, toc. Voilà. Ce qui va vous permettre aussi, quand vous posez votre ombre, c'est de rectifier le dessin. Si vous voyez que votre dessin il est un petit peu destroy, irrégulier, ben vous allez reprendre, par exemple, imaginez la fleur de lys, elle est pas très nette, comme son propriétaire. Et ben hop, vous voyez, je mets une ombre et comme ça j'ai mon dessin qui est beaucoup plus net, etc., etc. Voilà, voilà. Ah là, vous voyez tous les défauts, c'est impeccable. Ouais. Bon, enfin, après, faut comprendre un peu le principe. Oui. D'accord, ça fait que quelques millimètres, hein. D'accord. Ce que je fais aussi, alors vous voyez, ombre, lumière, hein. Ok. Je vais vous montrer. Alors, ce qu'on peut faire aussi. Je sais pas si. Ah oui, pof. Vous voyez là, vous voyez le défaut là. Mon gant il était fini, ben voilà, la peinture elle a sauté. Bon voilà, après en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand mon cavalier il sera posé sur le cheval, je vais le reprendre un petit peu pour corriger tout ce qui va pas, hein. Parce qu'il y a des choses qui se verront, des choses qui. Est-ce que je peux mettre ma main comme ça? Oui, il n'y a pas de souci. Donc là par exemple, ah oui, là j'ai fait là il faudrait que je reprenne, vous voyez, des lumières, mais j'ai fait quelques traits horizontaux pour montrer la trame du tissu. Donc là évidemment c'est complètement sec, hein, et je prends, je peux reprendre une couleur, j'avais du brun, ça n'a pas d'importance, hein, on va remettre quelques petits coups de trait comme ça. Et là, pareil, comme c'est pas... Ah, pardon. Là, c'est bon, là. Ouais. On met des petits coups de trait comme ça. Toc, toc, toc. Pour... Hop. Alors là, c'est trop, là. Là, c'est trop, par contre. Bon, alors, c'est vrai qu'après, il faut penser que c'est une vue d'ensemble, hein. Là, j'ai l'impression des fois d'être un peu trop dans les détails, mais bon. Là, des petits coups de trait comme ça. Autre partie, je voulais vous montrer. Là, la manche.
Est-ce que là... Ok, la manche. Alors, vous voyez ici, j'ai pris du jaune de Mars. Donc, je ne l'ai pas là, mais enfin vous connaissez, hein, jaune de Mars. J'ai pris du jaune de Mars. J'ai fait mes dessins dont j'avais fait les croquis. Et puis là, par exemple, je vais prendre mon jaune de Naples, de tout à l'heure, là. Donc je me dis, ici, je touche pas, parce que là, on est dans l'ombre. Par contre, ici, on va rajouter de la lumière. Alors là surtout, hein, on dilue pas la couleur. Donc là, je vais rajouter des petits traits de lumière. Je ne vais pas refaire tout le dessin. Je vais en refaire une partie. Les parties que je veux les plus éclairées. Les broderies, les dorures, empire et tout ça, c'est comme ça que je l'ai fait. Et je me suis planté là. Donc là, c'est sec depuis longtemps. Donc à la limite, on repasse dessus, on enlève tout. Enfin, on enlève tout le jaune de Naples et puis on remet. Là, je vais remettre de la lumière, etc., etc. Je vais faire aussi coucher la bête. Là. Alors là, j'avais mis, je sais pas si ça se voit, j'avais mis un petit peu de... Quand je fais des broderies dorées, dans mon jaune de Mars, je mets un petit peu d'encre d'imprimerie ou des couleurs or. Vous savez, vous connaissez, je pense, les couleurs or qu'on trouve chez Winsor ou le franc bourgeois. C'est vraiment très or, mais on en met un petit peu dans son mélange et ça va vous donner comme des petites paillettes. Vous savez, quand on fait les broderies, il y a un petit fil d'or, donc ça va sortir un peu plus brillant que cette partie-là, par exemple. Il y a un peu plus d'or dedans. Alors bon, je sais pas si après... Est-ce que tu en mets dans l'éclaircie aussi? Non. Alors la question c'est... Alors, pour faire mes éclaircies, je ne vais pas remettre d'or dedans. Je vais mettre dans mes éclaircies mon jaune de Naples. Voilà, comme ça, que je pose. Je sais pas, cette peinture. Voilà. Vous voyez, c'est les petites touches de jaune de Naples. Et puis, alors, il faut tourner la pièce où je regarde évidemment les parties les plus lumineuses. Je vais en remettre là. Toc, toc. Et puis, si je veux rajouter encore de la lumière, je vais prendre du blanc pur. J'essuie mon pinceau. Je ne le nettoie pas. Le problème, c'est... Alors, vous pouvez travailler avec plusieurs pinceaux. Si vous nettoyez votre pinceau, obligatoirement, il va vous rester toujours un petit peu d'essence ou de white spirit. Et quand vous allez prendre votre couleur, elle va avoir évidemment, elle va être diluée, elle va tendance à s'étaler. Et là, ça ne va pas le faire du tout. Donc, on essuie son pinceau, on enlève le maximum de... Là, c'est du jaune de Naples. J'enlève un maximum. Je prends mon blanc. Et en plus, de toute façon, mon blanc va se mélanger plus ou moins avec mon jaune. Donc, c'est pas grave si j'ai les deux. Par contre, là, j'en ai un peu trop quand même. Donc, alors, vous essuyez votre pinceau, hein, comme ça, toc. Et puis,
Alors je le prends dans le bon sens. On voit rien du tout. On voit pas la différence. Donc ça va pas. En agrandissement, on voit la différence. Vous voyez? Vous voyez, moi je le vois pas sur mon résultat. C'est vrai que là c'est tellement grossi là-haut que. Vous voyez, là je vais diminuer ma surface par rapport à mon jaune de Naples. En fait, le but c'est du trompe-l'œil évidemment. Et si vous regardez, quand vous allez dans les musées, vous regardez comment ils faisaient les broderies de loin, vous dites oh, c'est super, et vous regardez de très près, et là vous allez voir les petites touches de couleur qui font que, en fait, une peinture, ça se regarde pas le nez dessus, hein. C'est vraiment, sauf quand vous faites de la restauration, mais quand des fois je jouais ça m'est arrivé de voir un juge avec une loupe comme ça pour voir si le gars il avait bien peint et tout. C'est n'importe quoi, il faut pas. Vous avez une limite au niveau de la réalisation et puis après c'est le résultat. Vous voyez ici par exemple, là je veux augmenter de la couleur, toc, je remets des petites touches de blanc. Alors on peut le faire dans le frais, on peut le faire après coup. Toc, toc, toc. Vous voyez, donc là, j'augmente la lumière. Ici, pareil. Là, je peux très bien rajouter. Toc. Un petit peu de blanc. Alors, pendant qu'on est cette partie-là, je vais vous montrer justement ici l'utilisation. Alors là, vous voyez, j'ai fait de la teinte neutre. Je termine mes phrases quand même. Oui, voilà, c'est sec. Vous voyez là, par exemple ici, cette partie-là, pour l'éclairer, j'ai pris mon chrome orange. Alors, là, la peinture, je la dilue un petit peu, sinon ça va être galère pour la passer. Et je vais mettre des petites touches supplémentaires. Je ne sais pas si on pas trop la différence. Je l'avais déjà réalisé, donc un peu terrible. On peut prendre du jaune. Vous voyez, je nettoie pas mon pinceau. Le rouge, je l'éclaire au maximum avec du jaune de cadmium, ça rend bien. Toc. Ok, là. Alors quand souvent je travaille avec beaucoup de pinceaux. Pour vous donner une idée, quand je peins un cheval, j'ai une bonne douzaine de pinceaux différents qui sont étalés alors de tailles différentes. Bon là par contre je suis là dans le détail. Donc là vous voyez cette partie-là, si vous voulez l'éclairer davantage, hop, là je suis dans le blanc pur. J'en ai déjà mis, mais on peut en rajouter. Surtout ce qui est en relief. Voilà. Parce que là, j'avais fait, c'est pareil, c'est une espèce de damassé, dentelle, tout ce que vous voulez. Hop, toute la partie supérieure. Et puis, donc là, évidemment, il faut faire l'ensemble, mais on n'a pas le temps. Alors après, la teinte neutre. Je vais l'utiliser avec un pinceau un peu plus important. Donc la teinte neutre, alors là, par contre, c'est hyper dilué. Je ne sais pas si on voit, c'est un légèrement violacé, mais c'est une couleur très transparente, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci.
Voilà, comme ça. Hop là. Donc je vais en mettre par exemple ici dans le creux. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous voulez me dire avec quoi vous avez dilué? Avec l'essence de pétrole. L'essence de pétrole. C'est vraiment ce que j'utilise pour diluer ma peinture, c'est l'essence de pétrole, qui est beaucoup moins grasse que la térébenthine et le white spirit. Alors oui, je peux passer dans le rouge, dans le blanc, peu importe. Quand ça va, j'ai pas de sèche-cheveux, des fois j'utilise un sèche-cheveux pour accélérer si vous prenez vous mettez un coup de sèche-cheveux, vous allez évaporer votre essence de pétrole et vous verrez très rapidement le résultat. Vous voyez, là je fais mon creux, là comme ça, toc. Ici c'est creux. Hop, entourage. Hop. Alors par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est ce que je viens de faire, c'est surtout pas dans le frais, hein, évidemment, parce que sinon c'est galère. Oui, non, surtout pas dans le frais. Mais bon, là je sais où j'ai mis mon blanc, je le vois. Je vais pas y aller, mais le plus simple, surtout le plus simple, hein, quand vous utilisez la teinte neutre, c'est que c'est fini. Hein, vous avez plus à... Alors vous pouvez revenir par-dessus, ça n'a pas de problème, c'est pas un problème. Mais il faut surtout pas que votre teinte neutre parte dans une couleur fraîche, sinon alors là, ça le fait pour. Donc je sais pas si on voit. Alors c'est vrai que là c'est pas sec, c'est normal, mais bon, ça va le faire après. Là, par exemple, ici, vous voyez, là, je vais rajouter une ombre. Je rajoute une ombre, je vais, avec ma teinte neutre, mettre un coup là-dedans. Si j'en ai mis trop, vous voyez, là, bon, ça fait beaucoup. Pas grave. Je prends mon pinceau qu'avec de l'essence de pétrole. Vous voyez, hop, et j'enlève. Il vaut mieux passer plusieurs couches jour après jour, hein, quand c'est bien sec, plutôt que de vouloir faire l'effet désiré d'un seul coup. Ça, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, là aussi, j'ai une ombre, là. Donc, hop, je me mets de l'essence de pétrole ici. Ici. Là aussi, j'ai une ombre que je vais accentuer. Voilà, j'accentue mon ombre ici. Toc. Ici aussi. Là, on voit. Bon, là, c'est un peu fort, mais c'est pas sûr que même ce soit suffisant quand tout sera sec. Vous voyez, ce qui est bien, je sais pas si vous voyez. Ah, ça, moi, je trouve que c'est important. Vous voyez, j'ai mis une couche. C'est bon les doigts, tu me dis. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je mets ma main là, comme ça. Hop. J'ai mis un trait de teinte neutre assez fort ici, vous voyez. Et maintenant, j'enlève ma teinte neutre. J'ai mon pinceau qui a d'essence de pétrole. Et je vais tirer ma couleur vers l'extérieur de ma ligne. Ce qui fait que vous allez avoir, comme c'est transparent, vous voyez la gravure, enfin le dessin en dessous, on le voit toujours, mais vous avez un dégradé. Vous voyez, là c'est sombre, très sombre, là moins. Ce qui vous permet d'augmenter justement le contraste. Là par exemple, est-ce que j'ai foutu la couleur, je ne sais plus. On va voir tout de suite. Là par exemple c'est pareil. C'est ce qui va donner de la profondeur à votre peinture. Là, je vais en mettre là-dessous. Oui, là, j'en ai pas mal, là-dessous. Ici. Voilà. Ici, dans les creux. Toc. Ici. Voilà. Voilà, j'enlève ma teinte neutre. Il me reste de l'essence de pétrole sur mon pinceau. Et j'y vais.
Voilà, donc du coup, vous voyez la frontière là, on la voit mieux. Comme ça, on voit plus de contraste entre ça et ça. Là, pareil, vous pouvez, après, c'est bon. Alors tiens, j'ai de l'or, j'ai du doré à côté. Ça je l'ai fait avec de l'encre d'imprimerie. L'encre d'imprimerie, c'est pareil, vous pouvez l'ombrer. Si vous voulez augmenter, et là il y a une petite ombre qui est là, au niveau des rivets. Hop, voilà, ici, hop, et puis hop. Alors après aussi on peut utiliser un pinceau usé pour étaler. Et puis si c'est pas assez, eh ben on refait. On recommence jusqu'à temps qu'on ait le résultat voulu. Oui. Avec cette teinte neutre qui est fabuleuse, tu utilises quand même d'autres couleurs pour d'autres choses, pour foncer, éclairer. Oui. Enfin, foncer. Oui. Ouais, quand même. Alors, oui, pardon. Oui, j'utilise, bien sûr, j'utilise d'autres couleurs pour foncer. Si vous voulez, là, en fait, la teinte neutre, c'est quand vous avez fini de poser votre couleur, les ombres, les lumières. Tout est fini. Ombre, lumière et tout. D'accord ? Voilà, on va finaliser avec cette teinte en surrajoutant une ombre. Vous voyez, je sais pas. Voilà. C'est bien, Ghislaine, tu vas rester à côté de moi et puis tu vas traduire. Vous voyez, par exemple, ici, là, on voit la limite du gant. Et puis, on voit cette partie blanche, là. Eh bien, on ne voit pas trop la différence au niveau de la gravure entre ça et ça. Mais si vous... Donc là, pourtant, j'ai fait mes ombres et mes lumières. Alors, peut-être qu'on pourrait faire plus, mais avec la teinte neutre, vous allez aller dans le creux, et puis vous allez refaire la frontière entre les deux, partout. Et du coup, moi je trouve que cette teinte neutre, elle est superbe. Vraiment, c'est un truc. Et puis en plus, vous pouvez pas faire de bêtises parce que, vous voyez, mince, j'en ai mis trop là, c'est pas bien. Et ben vous prenez, hop, vous allez voir, je vais pratiquement tout enlever là. Hein, hop. Là, et donc, je dis, tiens, j'en ai pas assez, hop, j'en remets, etc. Voilà, comme ça, toc, 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 toc. Vous voyez le truc ? Hein, là, moi, je sais pas vous, mais moi je préfère cette partie-là, on voit bien la frontière entre les deux, que la partie supérieure. C'est fade là. Là, on commence à avoir plus de volume. Là, c'est pareil, regardez. Là, ici, mince, ma main. Tu peux taper sur la main. Hein, tu tapes sur la main, tu dis pof. Non, quand la démo sera finie. Non. Là, par exemple, vous voyez, la frontière là, elle n'est pas assez accentuée. Je remettrai ma teinte neutre là. Là, ça commence à être sympa, là aussi, etc. Alors, je vais vous montrer je peux montrer les plumes. Alors, est-ce que... Alors, attendez. Pareil, tu vas me dire... Là, je ne m'occupe pas du tout de la caméra, je dois dire que Vous voyez, par exemple, ici, vous avez fait vos ombres, vos lumières sur les plumes. Bon. Mais là, on ne voit pas assez la différence, la frontière. Et là, c'est pas terrible, ça ne me plaît pas. Donc, je vais prendre un pinceau. Là, je peux prendre un pinceau plus gros. Je vais prendre un pinceau plus gros parce que... Il faudrait tourner la pièce dans l'autre sens. C'est le haut des plumes là qui va travailler. Je vais travailler cette partie-là. Non, c'est bon ? Ça va là ? Ça va ? Non, c'est ce que je si disais. c'est cette partie-là qu'il faut. Il faut tourner la pièce. Ah oui, mais moi je la vois plus. C'est pas notre problème. Est-ce que tu peux travailler comme ça ? À travailler comme ça.
Vous êtes gentil, mais c'est là que je veux... Ils sont gentils. Ah, mais si vous voulez, prenez le pinceau et puis tout. Comme ça. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, monsieur, mais il faut que je me mette comme ça. Ça va pas le faire. Bon, on va essayer. Alors, on va... Oui, non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je vais vous montrer, mais là, je l'ai pratiquement déjà fait. Là, c'est ma teinte neutre, hein, on est d'accord? Comment? Tu dois travailler dans la diluant un peu plus. Oui, parce que le fait de la diluer, ça va comme la... Alors après, ça dépend de la gravure de votre figurine. Mais si la gravure est bonne, vous allez voir, on rentre dans... Là, c'est bon, là? On rentre dans la gravure. Donc là, j'accentue évidemment entre les deux plumes. D'accord? Ok. Et puis... Voilà. Et puis, je peux passer aussi là-dessus. Je peux même... Ok. Et puis après, je prends une petite brosse plate. Et puis, j'enlève ma teinte neutre. Le surplus. Voilà. Là, pour les plumes, c'est magique. Vous voyez l'ombre là? Là, on voit bien. Là, c'est pareil. Hop. Ici, l'ombre, je vais l'accentuer. Toc. Voilà. Alors après, bon là évidemment, si je tourne ma pièce, on va me dire qu'on voit plus rien. Non, mais ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est le principe. Je pense que là, c'est bon. Vous voyez l'ombre là, accentuée, et puis, etc., etc. Hein, on peut augmenter. C'est bon là ici? Oui, Oui, toc. c'est même parfait. Voilà, ici, je tombe. Ce que je vous conseille de faire, quand vous faites ça, là je ne vais pas le faire parce que sinon il va râler. Il faut avoir un peu de recul, c'est-à-dire de temps en temps, vous ne restez pas le nez collé à votre figurine, de temps en temps, vous reculez et puis vous regardez. Les premières fois que vous allez utiliser, si ça vous dit d'utiliser la teinte neutre, allez-y doucement. Attendez que ça sèche et puis vous verrez très rapidement, mais c'est vraiment très facile à passer, hein. C'est des lavis, hein, vous voyez, on appelle ça des lavis, hein, c'est vraiment très 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 simple à passer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez pas vous planter. Voilà, oui, parce que comme c'est très dilué, si votre gravure, par exemple là vous voulez faire accentuer l'axe de votre plume, et ben on l'accentue comme ça. Si vous mettez votre figurine dans le bon sens, qui n'est pas le cas, vous allez avoir la couleur qui va partir. Imaginons qu'elle soit bien verticale. Regardez la couleur, hop, elle part, la teinte neutre, elle part là où il faut. Et donc elle accentue votre gravure. Vous voulez accentuer la barbe vous voyez, le côté un petit peu mal rasé de votre visage. Alors pas une nana évidemment, pas trop. Hein. Une nana mal rasée, ça le fait pas. Hein. Mais bon, notre Louis XIV, on peut très bien rajouter une ombre. Est-ce qu'on voit là? C'est bon hein? Vous voyez là? Vous voyez, on rajoute ici. Je prends ma brosse, plus ou moins importante, ça dépend, et puis je vais tapoter en partant évidemment de là vers là. Hein. Si je vois que j'en ai mis trop,
je l'enlève. Ok. Là, par exemple, je me rends compte en regardant la pièce comme ça, le front avec ah oui, on voit peut-être pas là. Comme ça. Si. Ah bah là, c'est pas facile. Hein. Mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour vous? Vous voyez l'ombre, le front, l'ombre du chapeau. Ok. Alors ça fait un peu cacamouna, mais bon. Ils sont partis. Bon, ça va. En tout cas, vous faites pas de bruit. Hein. C'est pas comme mes élèves quand je faisais cours. Hein. C'était autre chose. Hein. J'avais intérêt à les regarder d'ailleurs, parce que là je vous vois pas là, mais rien, si je regardais pas mes élèves. Bonjour. Vous voyez là, le front, il faut accentuer l'ombre ici par rapport à là évidemment. Donc bah, vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser à rajouter, etc., des ombres ici. Hein. On peut pas faire la même chose avec un bras. Avec un bras. Non, j'ai pas compris. Est-ce que la teinte neutre marche dans le brun? Dans le brun, À la place de bah, c'est-à-dire que là, si dans le brun, ça va moins se voir parce que c'est déjà une teinte très sombre, donc ça va pas être évident de le voir. Vous voyez, là, les cheveux, ils sont bruns. Non, mais il veut dire remplacer Ah, avec une teinte marron. ah bah non. Ah non, parce que c'est tellement transparent que vous n'aurez pas d'ombre. En fait, si vous voulez, la teinte neutre, elle va accentuer votre ombre. Mais si vous utilisez, imaginons, allez, je veux faire un rouge, et pour faire mon rouge, pour faire mon ombre rouge, je vais utiliser la teinte neutre. Mélanger avec mon rouge, ça ne le fera pas. Il faut que votre peinture soit sèche, que vous ayez fait vos ombres, vos lumières, etc. Et là, vous accentuez votre couleur. Vous voyez, C'est toujours pas ça qu'il veut dire. Non. Je crois qu'il veut dire remplacer la teinte neutre par un marron foncé. Ah oui, d'accord. Alors, ah oui, ça y est. Remplacer. Ah oui, alors utiliser un jus de, par exemple, imaginons, oui, pour un cheval, utiliser un jus de terre d'ombre brûlée. Oui, on peut le faire. Mais là, il faut se méfier parce que, par exemple, la terre d'ombre brûlée, c'est une couleur qui n'est pas transparente et vous risquez, si vous en mettez trop, de modifier votre couleur et là, c'est râpé. Là, pour l'enlever, ça sera beaucoup plus difficile. Mais on peut travailler, bien sûr, on peut travailler avec des lavis, hein, mais je trouve que là, c'est tellement pratique que... Ça optimise la teinte sans la fausser. Voilà, on garde la même teinte, mais on diminue de ton. Voilà. Par exemple, vous voyez là, est-ce qu'on voit ici sur la caméra ou pas? Le dessous là, les plumes. Vous voyez le dessous des plumes? Eh ben, on y va. Hein. Toc, dessous de la plume. Oui, ça ne dénature pas la teinte. Non, j'ai toujours mon rouge. J'ai toujours mon rouge. Par contre, si je prends un brin, et ben là, je vais perdre le rouge. Hein. Je vous garantis que ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, mais oui, c'est vrai que là, je fatigue là ou quoi là, j'en sais rien. Non, Ou... non, mais c'est que la question était très mal posée. Ah oui, ou alors c'est mon disque dur qui commence à. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez par exemple là. Là, regardez, si vous voyez bien, le rouge, je l'ai fait exprès, parce que je savais, le rouge est le même partout. Ça, c'est très compliqué. Vous voyez, le détail de la gravure, c'est très compliqué d'ombrer, de mettre de la lumière et tout. C'est pas facile. En plus, j'ai fait des petits points pour augmenter la difficulté. Si je prends ma teinte neutre, je vais passer dans mon creux. Toc. Et puis, je prends mon pinceau, j'enlève ici, là je le laisse. En plus, ça va sécher, ça va s'atténuer. Et vous voyez, hop, j'ai de l'ombre.
Là, bon, là, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Ici, pareil, vous voyez, etc. Là aussi, toc. La dentelle, par exemple. La dentelle, elle était terminée. Mais je me dis, tiens, ma dentelle, elle est pas assez ombrée. Eh ben, on va accentuer l'ombre de la dentelle. Comme ça, toc, toc. Là aussi, vous voyez, j'ai du mauve. Qu'à cela ne tienne. Là, j'ai une ombre portée. J'ai une ombre portée de ma dentelle sur mon écharpe. Et ben voilà. J'augmente mon ombre. Et là, alors pareil, hein, bon là, c'est toc, toc. Voilà. Vous voyez, c'est l'intérêt de cette couleur, moi, je trouve ça, c'est fabuleux. Là, ici aussi, enfin, on pourrait tout reprendre. Mon écharpe, elle n'est pas assez. Alors, ça se verra pas, hein, parce qu'avec le cheval et tout, toute cette partie-là, on verra rien. Avec la selle, je l'ai faite, mais bon, par acquis de conscience, mais enfin, vous voyez, pouf, on peut y aller. Hop. Et c'est vraiment, très simple. Quelle heure il est là? Je suis déjà de 1h10. Je voulais vous montrer, on peut parler de la geisha si ça vous intéresse. Je sais pas, un truc, pour changer un peu. Je peux vous montrer ça aussi avant, les fleurs de lys là-dessus. Il faut que je regarde. Les fleurs de lys ici. Là c'est quand même assez compliqué, hein, à faire. Le métal, alors moi j'utilise pas du milliput pour faire mes bannières, j'utilise du métal. Parce que du coup, le métal, vous pouvez le mettre presque à plat, d'accord? Et après, tout doucement, vous le pliez. Si vous avez utilisé de la couleur sans empâter, vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pas épais, vous n'avez aucun risque d'écailler votre peinture. Vous n'écaillerez pas votre peinture. Vous pouvez plier sans problème. Quelle matière est-ce vraiment? C'est comme une canette, du métal, mais... Bah, c'est de la feuille de plomb qu'on achète pour les maquettistes, figurinistes. Ça se vend, hein, mais alors avant, quand on n'avait pas ça, c'était des tubes de dentifrice. Hein, qu'on utilisait, hein, quand on faisait les premiers easter eggs, je ne sais pas si vous connaissez le mot bolduc. Le bolduc, c'était une horreur. Et ben, on utilisait le dentifrice. C'est un métal qui est très fin, très souple, et puis ça marche bien. Par exemple, ici, j'avais décidé de faire mon pli ici. Donc, quand j'ai fait mon bleu, évidemment, j'ai commencé par le bleu. J'ai fait mon bleu foncé là. Mon bleu plus clair là, avec maximum de lumière là. Là aussi, je savais que j'allais le plier comme ça. Le plier là, je me suis peut-être un petit peu gaufré, si on peut dire, parce que là, ça devrait être plus éclairé. Là, c'est beaucoup plus sombre, etc., etc. Donc, ombre et lumière. Fleur de lys, bon, à peu près symétrique. Et puis après, je savais que mon ombre était là. J'ai pris mon métal. Et j'ai plié tout doucement. Et ça, vous voyez, je peux le faire encore. Hein. C'est une figurine qui a combien? Voilà. Et même plus. Non, je ne sais pas. Ça fait des années que... là, par exemple, sur mon écu, mon écu, voilà, on le voit. Vous voyez, à l'époque, je n'utilisais pas la teinte neutre parce que je ne connaissais pas. Mais là, ce que j'aurais dû faire, ce que je peux faire maintenant, ça fait des années que je n'ai pas touché cette peinture, cette figurine. On peut rajouter une ombre ici. C'est dommage que quand on... Vous savez, c'est des petits trucs quand on juge les figurines, que ce soit même en confirmé. On a moi je connais bien l'héraldique, on a des écus qui ont le même éclairage, c'est un peu dommage. Vous voyez qu'avec ça, alors normalement le rouge est quand même plus sombre ici, mais même avec votre teinte neutre, vous pouvez, vous voyez, accentuer la partie sombre
Hein, donc faut pas hésiter. Et là, si vous voulez donner du relief à cette partie, la limite là, Ouais. et ben On l'aborde. vous rebordez votre tac, comme ça. On pourrait faire là le fretté, je l'avais fait avec les couleurs classiques. Hein. Le fretté, on pourrait aussi l'accentuer. Hein. Hop, comme ça. Et puis après. Alors évidemment, vous n'attendez pas que ça sèche, hein, parce qu'après c'est foutu. Hein. Enfin, oui, c'est foutu. La limite, elle est là. Vous voyez ce trait là, c'est pas beau. Hein. Donc, mais je passe. Vous voyez, je passe mon pinceau comme ça. Hop. Là, si je veux pas de cette ombre là, hop, je la fonds. Oui, je peux faire tout l'entourage et puis je recommence, etc., etc. Hein. Ok. Donc là, on peut. Et les métaux, pareil. Les métaux. Alors, quand vous faites si vous faites une cotte de maille, moi, je vous conseille d'ombrer vos métaux avec le blue black. C'est un noir avec du bleu dedans. Si vous n'en avez pas, bah, vous prenez votre noir classique et vous mettez de l'indigo dedans. Ça va vous faire un noir chaud, enfin, et puis ça va bien le faire. Si vous voulez graisser, vous voulez faire un métal un peu graissé, vous allez mettre de la terre d'ombre verdâtre dedans. La terre d'ombre verdâtre, ça va vous faire des effets verts. Vous savez, comme quand on met de la graisse sur quelque chose, sur un métal, et ça s'oxyde plus ou moins, ça vous fait quelque chose d'un peu verdâtre, c'est super. Après, ça dépend ce que vous voulez faire, si vous voulez un gars qui est dans un combat ou pas. Voilà, là c'est Eustache de Ribaumont, on est dans la guerre de 100 ans, et là ils vont prendre une pile par les Anglais, si je puis dire. Hein, d'accord. Bon. Alors, Noyer, Maupertuis, Poitiers. J'ai encore combien de temps là? On est à 1h15 pour l'instant. Donc il me reste un quart d'heure. Là, je suis parti sur ma geisha là. Ce que je voulais vous... Alors là c'est pareil. Alors j'ai utilisé Pinterest pour avoir de la doc un petit peu, parce que là on trouve tout là-dessus, notamment pour le maquillage, pour des choses comme ça. Et donc là j'ai représenté, mais ça ne sont pas finis. Là c'est des libellules ici, et par exemple les libellules, vous voyez, elles sont à peu près toutes de la même couleur. Mais après je me dis, bon, tes libellules qui sont sous les cheveux, elles doivent être plus sombres que les libellules qui sont là. Donc, par exemple, là, on va rajouter... non, mon pinceau il n'est pas propre. Donc, je ne vais pas utiliser celui-ci. On va utiliser un pinceau. Voilà. Je vais... C'est bon, là ? Je vais remettre un peu de lumière sur les ailes des libellules. Ma peinture, elle est bien sèche. Je peux y aller. Et la couleur de fond de libellule, c'est quoi? Et toc. Vous voyez, celle-ci, elle ressort déjà plus que celle qui est à côté. Donc, c'est ce qu'il faut. Voilà, etc., etc. Voilà. Et donc là, celle-ci... Alors là, pareil. Si je veux accentuer l'ombre là, teinte neutre, ça, je ne l'ai pas encore fait, et puis ça va là, c'est bon. Et puis hop, ici,
le creux. Voilà. Voilà, comme ça. Là aussi, oui, j'ai fait du pointillisme, là, cette partie-là. Et donc, j'ai utilisé du blanc sur mon noir. Mais après, je peux foncer mes points blancs dans le creux avec la teinte neutre. Alors, vous pouvez aussi... Le blue black, c'est un noir qui est transparent. C'est l'avantage, si vous voulez, pour les métaux notamment, parce que comme ça, vous pouvez y revenir plusieurs fois. Là, j'aurais eu mon blue black. Est-ce que ah oui, j'ai peut-être noir de vigne, d'accord. Hop, pardon. Oui, ça. Le blue black, c'est une couleur qui est transparente, et je vais vous montrer sur la palette. Vous voyez, je ne sais pas si... Vous voyez le bleu qui ressort, hein, c'est un noir qui est très transparent. Alors si, par exemple, vous faites des bottes, si vous prenez que du blue black, ça ne va pas le faire. Ça va être un peu trop transparent, il va falloir mettre beaucoup de peinture. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est... non, ça va faire un peu verdâtre. Vous mettez un brun avec, vous mélangez votre blue black avec du brun, ça sera un peu verdâtre. Hein. Bon. Mais là, cette couleur-là, bien diluée, on peut aussi faire un peu la même chose. Hein. Là, j'ai un... On ne voit pas trop, là. Là aussi. Oups, voilà, etc. Bon, voilà. Et puis, alors aussi, quand j'ai fait ces points, là, des fois, on fait un pâté, hein, ça arrive. Donc, on refait les espaces entre les points avec d'autres points. Toc. Toc, toc, toc. Après, c'est la... Hop. Voilà. Après, quand ça va sécher, ça se verra moins. Là, vous voyez, par exemple, ici, mes points, ils se sont rapprochés, parce que bon, vous imaginez bien que c'est pas facile. Donc, je remets des points noirs. Et comme ça, je vais délimiter mes points blancs. Alors des fois c'est ah bah oui mais j'ai mis trop noir donc je rajoute du blanc etc jusqu'à temps que quand on en a marre on arrête. Hein. La ceinture. Alors la ceinture j'ai pris évidemment un modèle. C'est une peinture c'est très classique sur Pinterest. Hein, je me mets j'accumule des photos sur les geishas, par exemple, hein, puis après je choisis. Moi, j'aime beaucoup ce dessin-là. C'est assez classique. Donc là, vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait mon bleu avec un peu de lumière, etc. Et puis après, j'ai pris, évidemment, mon bleu était sec, j'ai pris du blanc, assez transparent pour l'instant, et puis j'ai commencé à faire mes dessins. Et là, après, quand j'ai fait mes dessins en blanc, j'ai pris un bleu avec du blanc pour faire ces traînées-là. Vous voyez, ces traînées bleues. Okay. Et après, il va falloir... Ah, c'est pas fini, hein, tout ça. Hein. Il va falloir travailler, accentuer les lumières et les ombres. Donc je vais utiliser du blanc pur. Parce qu'en fait le dessin c'est... Il
faut pas que je me plante, parce que sinon... Tac, tac. Ouais, je fais un point blanc entouré d'une partie plus grise. Et puis après, il faut que je retrouve le mouvement. Donc là je l'ai déjà fait. Oui, je vais accentuer. Tac. Alors, mine de rien, ce qui est difficile là, c'est que vous mettez du blanc sur du bleu foncé, et forcément, il va falloir passer plusieurs couches, parce que sinon, votre blanc, il n'est pas assez couvrant. Donc, c'est pas dit que je sois pas obligé de passer 2 ou 3 couches. Toc. Donc après, il faut que je regarde le dessin de temps en temps. Alors les points sur l'original ne sont pas réguliers, donc on ne fait pas régulier. Voilà. Au contraire, là. Toc. Comme ça, vous voyez, il faut... Quand on regarde l'original, là c'est très blanc et là c'est en dégradé, donc je pose mon blanc là, un petit peu, et je tire ma peinture. Donc du coup j'ai un dégradé. Je ne fais pas jusqu'au bout. Pareil. Après, il faudrait que je fasse... sur le dessin, il y a une espèce de trame du tissu avec des tout petits traits. On les voit là, les traits bleus très, très pâles. Et ça, il va falloir que je les fasse, mais ça, je les ferai quand ça sera fini. Avec, alors là, il faut le pinceau tout neuf, avec très peu de peinture. Je vais essayer. Là, j'avais pris mon bleu ça, c'est mon bleu outre-mer. Hein. Oui, dis-moi. Comme ça, ouais. Quel pinceau utilises-tu pour vraiment faire du très fin? Comment? Quel pinceau utilises-tu pour faire alors, pour faire des traits fins, il vaut mieux avoir un pinceau. Faut pas utiliser des pinceaux trop petits, parce que vous n'avez pas du tout de charge de peinture, comme celui-ci. Alors sur quelques millimètres ça va, mais si vous avez des traits, comme en héraldique souvent on a des traits à faire, je préfère avoir ce style de pinceau. C'est un 3-0, mais c'est un 3-0 long, d'accord, qui va me donner un peu plus de charge en peinture et qui va me permettre de faire un trait de quelques millimètres, sinon c'est galère, parce que vous allez être obligé d'y revenir tout le temps, et du coup votre trait il va être saccadé. Alors que si vous avez assez de charge de peinture, eh ben vous aurez un trait normalement. Je vais essayer, je vais en essayer un. Comment il les a mis? Comme ça. Alors là, il faut que votre figurine elle soit hyper calée dans vos mains. Là, moi, quand je suis comme ça, je coupe la respiration. C'est un Raphaël, ça. Ouais. Ouais, les Raphaël sont très bien. Hein. Faut pas croire. Aussi. Hein. Attendez, hop. La peinture, elle est diluée là, hein, parce que. Alors normalement, c'est pas à ce stade-là que je le fais. Je le fais quand la couleur est finie, parce que comme ça, si je me plante, je peux l'effacer.
après, ça va pas se voir beaucoup, mais bon, c'est... Nous, on voit bien. Vous le voyez là? Ouais, ouais, ah ouais. Très bien. Ça va donner, mine de rien, ces petits coups de trait, ça va donner la texture hein, au tissu. Et bon, hein, alors ça paraît peut-être un peu inutile, mais je crois pas. Bon, alors après, évidemment, pour aller chercher là, il faut savoir qu'il y a la main. Je sais pas si vous connaissez cette pièce, il y a un chat et tout. Et une très, très belle gravure. Toc. Voilà, etc., etc. Ok. Et puis, alors le kimono, donc j'ai fait mon rouge, et puis mon dessin final, enfin ce que j'espère, c'est ça. Je vais essayer de faire ça. Bon, c'est intéressant. En plus, moi j'aime bien dessiner j'aime bien dessiner en fait. Bon, alors là, j'attaquerai. Je vais pas attaquer là. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas. Je vais peut-être l'attaquer à Lyon parce que je fais une démo à Lyon. Bon, je suis désolé. Non, mais bon, je veux pas. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, eh ben, je commencerai le dessin sur mon Bristol. Et puis voilà. Quoi. Ah oui, ça aussi protégé. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est cette partie-là, ça sera tout ça. J'espère que ce sera fini pour mon rouge. Je pourrais le faire pour mon rouge. Tout ça. Et puis ici, je pense que j'attaquerai ça. Donc que ça soit différent. Toute cette partie-là, ça sera là. Alors il y aura le chat après, au-dessus. Mais bon, tant pis. Voilà. Bon, c'est un petit peu... On sera obligé d'attendre le prochain figurine pour le voir. Je sais pas, hein, ça sera peut-être pas en photo dans le figurine. C'est pas un article là, hein, c'est pour le concours de Montrouge. Normalement, je sais pas, on verra. Bon, un détail. Bon, je sais pas, ça vous a dit quelque chose ce que j'ai fait ou pas? Non, c'est bon. Non, arrête. C'est pas évident en peu de temps comme ça. Et puis bon, les conditions sont un petit peu délicates, hein, de montrer certaines choses. Mais après c'est bon. Et puis si on reste que dans la théorie, bon, je peux vous dire, bah voilà, on fait comme ça. Mais il faut le voir aussi. Hein. Je pense qu'il y a des choses que vous avez vues et tout. Bon, puis voilà.